Bienvenue dans vos conseils du libraire. Nous allons parler aujourd'hui d'un livre qui est très original. Pourquoi? Parce que c'est un livre qu'on n'imaginerait pas trouver dans les rayons d'une librairie musulmane. Et pourtant, ce livre a un grand intérêt pour montrer en quoi la civilisation arabo-musulmane était en avance sur son temps, en quoi est-ce qu'elle a bouleversé l'histoire du monde et en quoi est-ce qu'aujourd'hui elle doit toujours nous servir de source d'inspiration. Après l'expédition de Bonaparte en Égypte, les savants ou les intellectuels musulmans et français furent amenés à se rencontrer régulièrement. Et lors d'une de leurs assemblées, chacun se mit à improviser des poèmes. Et un Égyptien, qui était donc présent à ce moment-là, déclama un poème dans lequel il parla des pigeons voyageurs ou bien de la colombe messagère qui était utilisée justement dans le temps afin de pouvoir envoyer un message donc d'un pays à un autre, d'un souverain à un autre, etc. Il impressionna donc l'Assemblée et l'Assemblée le questionnèrent sur ce sujet, pensant que c'était un mythe, que les Arabes ne connaissaient pas cette science, que les pigeons voyageurs ou bien les colombes messagères étaient purement donc un récit imaginaire et non quelque chose qui avait été réel et qui était un moyen de communication à l'époque. Et lui justement argumenta pour montrer que non, ce n'était pas, que même s'il a improvisé ces vers, ça relate vraiment d'une information réelle qui a existé et que le monde musulman justement était connu pour ces colombes messagères avec lesquelles on envoyait des messages. Il rentra chez lui et il ne trouva pas le sommeil. Plutôt, en une nuit, il décida d'écrire un livre qui raconterait justement l'histoire des pigeons voyageurs, l'histoire des colombes messagères, comment est-ce que le monde musulman a mis en place justement ce système de communication et comment est-ce que ces pigeons ou ces colombes étaient élevés, comment est-ce qu'elles étaient utilisées pour passer des messages et pour cela il raconta bien sûr donc toute l'histoire de ce savoir, toute l'histoire de cette science, mais également des citations donc de grands savants ou des poésies de grands savants qui justement avaient parlé de ce sujet pour montrer que ce n'était pas un mythe mais bien une réalité dans l'histoire arabo-musulmane. Alors on pourrait se dire quel intérêt de lire un livre qui va nous parler de la manière dont on utilise des pigeons voyageurs ou bien des colombes messagères. Mais justement, en fait, l'idée de ce livre, c'est de montrer que les musulmans se sont intéressés à tellement tous les sujets qu'ils ont même écrit sur les colombes messagères, qu'ils ont même écrit sur cette manière donc de communiquer. Donc déjà, c'est un livre historique qui nous montre comment est-ce qu'on communiquait donc dans le temps, quand il n'y avait pas encore la poste, qu'il n'y avait pas encore WhatsApp, qu'il n'y avait pas encore les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Comment est-ce qu'on faisait pour passer un message à ces hommes qui étaient à tel endroit ou à un sultan qui était à tel endroit. Donc on voit qu'un réseau de communication avait été mis en place qui était vraiment fantastique et très très impressionnant. En fait, quand on lit le livre, on est impressionné par la maîtrise qu'ils avaient de ce réseau de communication et comment est-ce qu'ils arrivaient à éduquer, à apprivoiser donc des animaux pour justement les utiliser pour cela. Mais ça témoigne aussi donc de l'intelligence et de la grandeur de la civilisation arabo-musulmane. Donc ce livre doit nous inspirer, nous, pour prolonger cet effort de civilisation et va montrer, en fait, à tout à chacun, musulman ou non, en quoi, justement, la civilisation arabo-musulmane a atteint un niveau intellectuel, un niveau donc de développement de technologie, de science tellement impressionnant qu'aujourd'hui, il devrait nous faire réfléchir pour que nous aussi, on puisse continuer de s'inscrire dans cette dynamique qui a bouleversé l'histoire et qui aujourd'hui, donc, lorsqu'on s'y intéresse, elle peut nous remplir d'orgueil, de joie, de se dire tiens, on fait partie de cette histoire. Mais la réalité, c'est pas de se vanter de ce que nos pères ont fait, mais de se poser la question de qu'est-ce que nous on fait aujourd'hui, qu'est-ce que nous on apporte. Donc à travers ces livres, on témoigne de cette riche histoire, de ce patrimoine, de cette science qui a été développée, de cette technologie avancée, et on s'en inspire justement pour nous aussi participer à l'histoire du monde.